Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une vidéo tuto. Je vais vous montrer un petit peu les différentes façons, alors peut-être pas différentes façons, mais une façon que vous pouvez après modifier, etc. de faire les fruits, notamment tout ce qui va être agrumes. Donc moi j'ai fait des citrons. Alors je vais vous montrer ça. Donc dans un Clara, voilà, j'ai voulu faire des citrons vert jaune en fait. Et du coup, je me suis gardé un pour le faire avec vous. Donc on va partir sur un citron et faire les agrumes qui sont à côté avec un effet un peu réaliste, juteux, tout ça, machin, donc voilà, donc c'est parti. Moi je vais utiliser les polychromos, mais vous pouvez l'adapter à plein d'autres crayons. Et vous pouvez faire de plein de façons différentes. Voilà, à tout de suite sur mes mains. Alors, au niveau du matériel, donc moi comme je vous disais, j'utilise les polychromos ici pour les citrons, ainsi que des artistros. Donc au niveau des polychromos, je vais vous sortir les teintes. Alors j'utilise pas tout ce que j'ai dans les mains, c'est un leurre. Alors j'utilise ça et ces verres-là. Voilà. Alors je vous zoome pas plus parce que sinon je perds en qualité de vidéo. Donc ça va devenir un peu pixelisé, j'aime pas trop, donc je vous zoome pas plus. Et je prends un marron. Donc au niveau des couleurs, alors je prends le 280, donc le Burnt Umber pour faire tout ce qui est ombre. Vous voyez ici. Ensuite, je prends le 112 Leaf Green, le 171 Light Green, le 107 Cadmium Yellow, le 102 Cream, j'allais dire End, genre la meuf elle parle anglais, et le 103 Ivory, donc l'ivoire. Donc l'idée c'est que je fais les ombres après, je vais d'abord faire la texture, donc je vais prendre mon Leaf Green, et en fait l'idée c'est de faire comme des taches en fait. Bien, vous coloriez pas de manière uniforme. Alors vous centralisez les taches un peu aux extrémités de sorte à ce que ce soit un peu plus lumineux au niveau de l'arrondi, donc au centre là. Et je centralise vraiment mes taches sur les extrémités et de manière irrégulière. Vous voyez, j'appuie pas forcément énormément sur mon crayon. Alors je fais ici sur le petit embout. Vous pouvez venir également faire un peu au centre, mais vraiment un tout petit peu. Ensuite, je vais prendre le 171, je vais repasser par-dessus, tout en faisant quelque chose d'assez irrégulier, vous voyez. Alors, je pense que vous voyez bien. Ouais. J'en profite pour ajouter un peu de clair sur le côté. Voilà. Ensuite, je viens avec mon jaune repasser sur mon vert. En fait, c'est un peu du couche par couche qu'on fait, mais en superposant bien les couleurs, sans trop appuyer non plus, hein, je répète. Donc bien laisser également des taches blanches pour pouvoir venir insérer mon jaune clair ainsi que l'ivoire. Voilà.
Ok, là je vais revenir avec mon vert clair, le 171, et je vais revenir repasser un peu, histoire de vraiment donner une couleur un peu verte. Je crois qu'il y a une embête. On va gratter le papier. Donc je reviens également sur le jaune, sans appuyer. Je vais reprendre un peu de vert foncé pour intensifier sur les côtés. Donc vert foncé, enfin vert herbe, hein, le 112. Hop. Je vais venir intensifier mon vert sur les côtés. Voilà, ça me semble bien. Je reprends mon jaune, je repasse par-dessus. Vous voyez, on fonctionne vraiment par couche. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les polychromos, parce que sinon, j'aime pas du tout le rendu que ça fait quand j'utilise en mode une seule fois comme les Prisma. Je trouve que ça fait le dégradé se fait pas bien. Donc, j'aime bien fonctionner en mode 2-3 couches comme ça. Je sais que mes couleurs se fondent bien et le rendu est sympa. Ensuite, je prends le crème, donc le 102, et là, je vais venir combler les trous laissés au niveau des bords. Et je vais faire en sorte de laisser du blanc au centre. Donc là, je peux venir également blender sur les côtés, sans pour cela trop appuyer, hein, bien sûr, toujours en délicatesse. Et là, je prends mon ivoire et je viens, alors je fais attention qu'il n'y ait pas de couleur sur la mine, je vais faire des traces d'autres couleurs. Et là, je viens au centre combler mon blanc. Alors vous pouvez laisser blanc si vous voulez que ce soit vraiment très blanc. Mais moi j'aime bien quand il y a un peu de couleur comme ça. Et de toute façon je vais venir éclaircir avec l'artistro après. Ensuite je vais venir prendre mon Burnt Umber, le 280. Et là je vais venir dessiner mes ombres doucement. Parce que j'ai pas envie de faire des ombres trop marquées. Donc là je vais faire au niveau de la feuille. Donc là je vais appuyer un petit peu parce que comme j'ai déjà des couches des autres couleurs, j'hésite pas à appuyer un peu sur le bord et à venir relever la pression en m'approchant du centre du citron. Donc là je vais faire ensuite au niveau de l'ombrelle. Comme ça. J'ai un visiteur. Qu'est-ce que t'as, Loulou? Va chercher ton jouet. Je peux pas là. Donc voilà, là j'appuie pas trop. Je fonctionne en cercle pour pas faire une démarcation trop forte. Et je vais venir un peu ombrer au niveau de la glace. Voilà, tout doucement. Tac. Et là, au niveau du repli. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, vous pouvez éventuellement, si vous voulez avoir un effet un peu plus blanc, rajouter... Alors, faut que je le trouve, il est là. Le Lumocolor blanc. Donc c'est, alors faire attention parce que quand vous mettez du Lumocolor blanc, vous ne pouvez pas venir forcément retravailler le crayon par-dessus. Ça peut vous faire des petites surprises, c'est quelque chose qui est permanent, de très gras, donc venir retravailler dessus, je ne vous le conseille pas forcément. Mais vraiment en petite touche finale, voilà, si vous voulez venir au centre un peu, éclaircir à certains endroits, par petites touches. Ensuite, au niveau des artistros, moi j'ai pris mon blanc, un vert clair, il n'y a pas de couleur, non, donc un vert clair et un jaune. Alors je vais commencer par le blanc. Alors le souci des artistros, c'est vraiment, ils sont vraiment très bien et rapport qualité-prix, je vous les conseille, mais par contre il faut vraiment bien secouer
pour avoir quelque chose d'opaque. Voilà. Donc, hop. Est-ce que ça me l'a bien mis? Ouais. Et ensuite, je vais venir faire des petits points au centre pour accentuer mon blanc, que je vais venir atténuer un petit peu avec mon doigt. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'atténuer si vous voulez vraiment un effet luisant, etc. Moi, c'est juste que comme c'est déjà bien blanc au centre, j'ai pas envie que ce soit d'autant plus blanc que ça. Et je vais venir ajouter un peu de blanc sur les points, là, quelques points sur les côtés et sur le bout de mon citron. Comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez très bien utiliser du Posca. Moi, c'est juste que les Posca, je trouve ça cher pour mon utilisation, surtout que j'en utilise beaucoup. Et donc, je préfère mettre un petit peu moins cher et devoir secouer un peu plus. Mais... et avoir le même résultat. Disons que je fais pas suffisamment de dessins au feutre acrylique pour me dire que je me prends les Posca, toute la gamme quoi. Là c'est juste des petites touches que je fais, donc les Artistro me conviennent très très bien. Donc ensuite je vais prendre le vert clair. Celui-ci j'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Alors le vert, ouais, il faut vraiment bien mélanger. Donc vous voyez, c'est de l'exercice. Hein. On fait du sport même dans nos colos. Voilà. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de venir repasser la ligne noire en vert, mais pas surtout le citron. Vraiment dans les endroits où il y a du vert. Pareil ici. Voilà. Je vais faire mes petits traits verts également. Enfin, mes petits points, pardon. Voilà. Bon, je ne suis pas obligée de tout faire. Hein. C'est vraiment par touche. Histoire de retirer un peu de line. Là, j'ai du vert également. Tac. Voilà. Et ensuite, avec mon jaune, que je secoue bien, je vais venir du coup repasser le line, repasser sur le line où j'ai pas fait en essayant de venir un peu dans le vert. Voilà. Tac. Idem ici. Et pareil, je vais faire un petit trait. Alors si vous voyez que le trait est trop marqué, vous pouvez venir avec votre autre couleur mélanger en fait sans attendre. Par contre, faut pas attendre que ça sèche. Voilà. Sur ce principe-là, faut pas attendre que ça sèche, sinon bah, ça vous fera quand même un trait bien démarqué. Et ça vous conviendra peut-être pas. Et là, du coup, mon contour est fait. Je vais venir ajouter des petits points jaunes. Alors, ça va un peu couler vite là, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire également des points jaunes dans votre verre. Ça va faire ressortir la couleur et le relief en fait. Voilà, ça me semble pas mal. Et donc voilà pour le citron. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide à faire. C'est pas trop compliqué en mon sens. Vous pouvez utiliser, je pense, n'importe quel crayon. L'astuce, la façon de faire, je pense, est identique. Peu importe les crayons que vous utilisez. Moi, j'ai préféré utiliser les polychromos pour vraiment avoir cet aspect de vaguelette sans que ce soit trop fondu. Donc voilà, on va essayer de faire la petite rondelle d'orange. Donc je vais me chercher un modèle, je vais me chercher mes crayons et on fait ça ensemble. Ok, alors je me suis trouvé une petite image de référence, j'ai noté rondelle d'orange sur Google. Donc j'ai choisi mes couleurs, je vais partir sur le 280. Alors je ne l'ai pas du tout fait avant, donc je pars un peu en mode découverte avec vous. Le 115, le
le 109, donc toujours chez Polychromos, hein, le 107, le 102 et le 103. Et au niveau des artistes rouges, je vais prendre un jaune, un blanc et un orange. Et je prends mon Lumocolor au cas où. Donc de ce que je vois, on est un peu sombre. Donc là l'idée c'est de faire en fait comme des alvéoles. Donc on va tenter une ici. En fait faire quelque chose de réalisme et de rapide à faire. Sans que ça prenne 3 plombes. Et que ce soit pas trop compliqué. Donc dans l'idéal, ouais, c'est d'avoir vos crayons par contre bien taillés. Le jaune. Et le crème. Encore le crème ne sert pas trop, je vais juste prendre l'ivoire, faire une touche de blanc. Donc ensuite je vais prendre le Lumocolor pour faire des petites touches blanches. Et je vais prendre l'artistro blanc et venir faire des zones comme si c'était humide en fait. Wow, ça semble pas mal, hein. Ok. Et au niveau du contour, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais partir avec le 115. Donc l'idée c'est de fonctionner un peu comme le citron. Faire des petites vaguelettes sur les côtés. Et plus en fait je me rapproche du bord, plus je suis claire, voire presque blanc en fait. Ok, ensuite je vais prendre le 109. Puis je vais passer directement au 102. Je vais pas mettre de jaune. J'en mettrai peut-être à la fin. Moi, je rentre vraiment ici. Je reprends mon 109. Faire le trait là. Là, je reprends le 102. Hein. Je vais prendre le 107 du jaune, je vais venir mettre au bord pour mélanger un peu. Et le 103, venir blinder tout ça. Donc après je prends mon Lumocolor blanc, je vais mettre des petites touches de blanc. Voilà, bon, écoutez, ça semble pas mal. Je vais faire tout le contour, donc de la même manière, en tâtonnant un peu, toujours faire des vaguelettes foncées au niveau des extrémités. Et plus j'avance dans ma tranche, plus je éclaircis et je fais un petit trait de orange clair comme ça, de 109, du centre, puis j'estompe quand je me rapproche, comme ça, voilà. Et après, je vous reviens, donc je vais mettre en accéléré et on fera 2-3 petites partie comme ça. Ok, donc voilà pour le contour. Donc là, je vais continuer au niveau des alvéoles. Il va falloir qu'on fasse le milieu, mais il va être très clair. Donc, on va peut-être commencer. En fait, je vais prendre du coup le 109. Je refais des mêmes mouvements que pour le citron. Et ensuite, je vais prendre le 102, le crème, et je vais venir recouvrir. Puis,
pris mon luminance, n'importe quoi, mon Lumocolor. Et sur les côtés, je vais rajouter un peu de blanc. Voilà. Donc ensuite, je prends mon 280 et je recommence. Donc je vais pas en mettre partout. L'idée c'est qu'il ne faut pas que ce soit identique partout parce que sinon ce sera plus trop réaliste. Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite je prends le 115. Voilà, donc pareil, faire comme des petites veines en fait, mais vraiment irrégulières. Et après, on va venir faire les finitions à l'artistro. Et j'espère que ça rendra en tête. Donc je fais ça sur tous mes trucs. Voilà, ensuite je prends mon 109. Donc je vais venir repasser puis rentrer un peu plus dans le blanc. C'est un orange que j'aime beaucoup, le 109, je trouve qu'il est très doux. Et ensuite je prends celui-ci, le jaune là, le 107, que je vais venir rajouter un peu en bordure. Comme ça. J'hésite pas à repasser sur mes anciennes couches. Ah, celui-là j'avais déjà fait. Tac. Et ensuite je prends mon crème, donc le 102, et je viens blinder le tout. Donc j'appuie pas forcément des masses, hein, c'est juste que j'insiste en passant plusieurs coups. Voilà, ensuite pour la croûte, je vais utiliser celui-ci, le 109. Je vais vraiment faire quelque chose d'assez clair. Voilà, et je vais utiliser le 115 sur petite touche. Puis le Ivory, le 103, combler les zones blanches. Voilà. Donc ensuite, je prends mon Lumocolor pour ajouter un peu de blanc. En fait, ça va apâlir, apâlir certaines de mes couleurs en fonction de là où je mets. Donc l'idéal, c'est de mettre dans les creux en fait des traits que vous avez dessinés. Ensuite, je vais prendre mon blanc, les Artistro, et je vais venir faire quelques touches comme si c'était humide. Alors c'est pas forcément des points, c'est des petites formes, soit carré, losange, triangle un peu, des formes irrégulières que je vais mettre dans les creux de mes couleurs. Alors j'en mets pas partout, encore une fois l'irrégularité fait que ça rend bien.
mais j'essaye d'en mettre pas mal quand même. Pour vraiment montrer l'humidité du fruit. Vous voyez? Encore une fois, c'est pas une obligation, hein, mais moi je trouve ça rend bien. Alors vous pouvez utiliser éventuellement aussi un stylo gel type Jelly Roll. Je pense que ça ferait bien également, surtout si vous avez une pointe fine, c'est d'autant mieux. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau des points qui entourent, je vais prendre mon jaune et je vais venir faire mes points autour. Alors je fais pas un trait parce que je veux vraiment garder cet aspect de point. Et je vais sûrement venir mettre des touches de orange au niveau des points. Faut pas que ça fasse trop marqué en fait. Hop. Et je vais mettre une touche d'orange. Alors pareil, j'en mets pas partout. De manière un peu régulière. Aux endroits où c'est pas sec, justement, c'est cool parce que ça va se mélanger. Donc ce sera moins brut. Et je vais venir repasser juste là mon contour. De ma tranche. Ouais, au niveau d'éclairage, j'ai un peu tendance à faire comme Zazu. À vraiment recouvrir pas mal mes lignes. J'aime bien, je trouve que ça rend bien, je trouve que le style s'y prête bien. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Alors je prends le jaune pour faire un peu de contour extérieur. Sans trop forcer, je rajoute du orange. Donc voilà, vous pouvez vraiment aussi travailler avec vos Artistro, vos Posca, enfin vos feutres acryliques. Ça se travaille aussi pas mal, hein. On peut faire des trucs sympas. Ok, ensuite je vais reprendre mon blanc pour faire le centre. Donc là, clairement, ça va être quasi blanc. Je vais presque tout détourer. Voilà. Et ensuite, je vais venir commencer la rainure en blanc là sur les côtés. Et je vais continuer avec mon jaune. Je vais faire le tour comme ça. Voilà, je profite du fait que le blanc soit pas complètement sec pour ajouter mon jaune. Vous voyez? Et là, je vais faire la même chose. Voilà. Et ensuite au niveau des traits du centre, je vais rajouter un peu d'orange. Ça, je camoufle également les traits au centre. Et voilà, bah écoutez, moi je la trouve pas mal cette petite tranche d'orange. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il n'est pas improbable que je rajoute des petites paillettes, mais pour le moment je laisse comme ça. Hop, je dézoome. Donc voilà ce que ça donne dans vue d'ensemble. Je retire un peu la lumière du jour qui fait un peu flash des fois. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser
plein de manières différentes, hein, même si vous voulez faire des citrons violets ou bleus, enfin la technique est la même en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de le faire ou quoi aux caisses. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bons colos, de bons dessins, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.